Bonjour à tous, c'est Marc, encore Dartmouth Shaving. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous présenter les produits de rasage que j'utilise couramment. En tout cas, c'est les produits de rasage que j'ai. Je voulais faire une présentation aussi de mes rasoirs, de mes brosses. Actuellement, c'est la deuxième vidéo que je fais. Il y a une corruption de la carte de mémoire plus tôt aujourd'hui, puis j'ai tout perdu. J'ai pas envie de recommencer encore pour tout au complet. Fait que ce que je vais faire, je vais vous présenter les produits de rasage, les savons et les après-rasages que j'utilise. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de matériel. Je crois pas que je vais pas passer beaucoup de temps sur chaque produit. Pour faire des revues, pour faire une revue du produit, ça va être durant les vidéos. Au mois de septembre, que je recommence. Certains des produits, vous avez déjà vu, bon. J'ai environ, je pense j'ai compté, j'ai pas loin de 80 savons. Ça fait que j'ai une 24 vidéos, ça fait qu'on n'a pas encore tout vu, mais tranquillement pas vite, on va passer au travers. OK, pour commencer, les trois premiers savons que je devrais vous présenter, que j'ai, c'est des produits de Uncle John. Le premier, Cedar Lodge. Le deuxième, Prohibition. Et le troisième, Pipe Smoke. C'est des bons produits, c'est sa version numéro 2. C'est une version au Swift. Bon savon, des odeurs, des senteurs plutôt originales qu'on ne rencontre pas nulle part ailleurs. Est-ce que c'est pas des savons premium? C'est vraiment là, un savon de tous les jours. C'est un bon savon. Il fait le travail. Mais il y a présentement une nouvelle version avec du beurre de karité, je crois, à l'intérieur. Du beurre de karité, beurre de cacao, je ne sais pas là. Il a rajouté des beurres comme ça pour avoir plus de propriétés hydratantes. Le deuxième savon que je voudrais vous présenter, le deuxième artisan, c'est Stash Soapworks. Le premier, c'est Black Pepper. Le deuxième, c'est Mr. Fitch. Savon au Swift, artisan américain. Super de bon savon. Vraiment là, j'ai été surpris. Vous trouvez Stash Soapworks sur Etsy. Très belle mousse, super crémeux, très protectrice. La glisse dessus est impeccable. Excellent savon. Si vous avez une chance, Stash Soapworks. Troisième artisan, c'est First Canadian. Le premier savon, là, c'est Taper Fade, Barbershop Taper Fade. Le deuxième, Bay Rum and Lime. Et le troisième, Magnana de Lila. Très beau savon, super facile à faire mousser. Produisent une très belle mousse aussi. C'est à essayer. Particulièrement, Barbershop Taper Fade, c'est probablement le meilleur barbershop que vous ne pourrez pas trouver. Ensuite, on tombe maintenant avec Henri Victoria. Henri Victoria, j'ai 8 savons. Les 6 premiers vont être des savons à base végétale. Le premier, Fougère. Le deuxième, Falls Lumberjack. Bergamot Vetiver. Certainement le plus populaire, Cognac Cuban Cigar. Très bonne senteur, excellent savon. C'est extrêmement plaisant, vous avez vu la vidéo là-dessus. J'en ai jamais assez. C'est très bon savon. Ensuite, la terre d'Henri.
Et, pour finir, l'absinthe. Maintenant, les deux prochains savons sont des savons au suif. OK, j'ai produit des vidéos sur ces deux-là. Nautilus et Duc de Santal. Très belle base au suif. OK, super doux. C'est super facile à monter en mousse. Le rasage, aucun problème. Excellent, excellent, excellent savon. Ce que je vais faire, je crois, je vais prendre la caméra. Ça va aller plus vite de même. OK, ensuite, les prochains savons, ce sont deux savons de Mason Boutique. OK, le Bobcat, c'est probablement le savon le plus connu de la compagnie. Ensuite, le Liliane. Le Liliane n'est plus produit. OK, c'est vraiment là, un savon que c'est terminé. Ensuite, OK, de PA, le 11235. J'ai fait une vidéo là-dessus. OK. Vous avez juste à aller voir la vidéo. Ensuite, Bro Shaving Company. Ça, c'est un artisan canadien. Les savons sont des savons à base de glycérine. Je les aime bien à cause de l'odeur. Ils gardent les odeurs pendant très longtemps. Sont un petit peu plus durs à faire mousser. La qualité de la mousse est pas vraiment supérieure. C'est un savon de rasage de tous les jours. On peut pas vraiment dire que c'est un savon d'artisan parce que c'est un savon à base de glycérine. Là. Mais à cause des odeurs, je l'aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Ensuite, on va aller avec le Bonsai. Bonsai de Soapy Batman. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Très facile à faire mousser, très belle performance, c'est vraiment un très bon savon. Le savon Groom, encore une fois, vous savez que j'ai fait une vidéo là-dessus. Le savon Groom, je suis plus capable de l'utiliser. Malheureusement, c'était probablement le savon que j'aimais le plus. Mais c'est comme ça que c'est des fois, ça arrive. Ensuite, Chisel Face. Le cryogène. Wow! Encore une fois, vous m'avez vu l'utiliser. OK, très bon savon, très belle performance. Si vous aimez le menthol, c'est parfait pour vous. Ça. Ensuite, Renegade Atelier, Red in Bed. La senteur de ça, c'est ginger puis gin tonic. Très beau savon. Le seul problème avec, c'est l'odeur. L'odeur n'est pas très forte. OK? Savon au suif, encore une fois, artisan canadien. Ensuite, Turkish Bat. Jeeves of Hudson Street. J'ai fait une vidéo sur lui. OK, vous pouvez aller voir la vidéo. J'apprécie beaucoup ce savon-là. Peut-être que cette année, je vais peut-être essayer d'obtenir plus de ces savons, d'acheter plus de ces savons. Baker Street, OK, de Sterling. Sterling, c'est un savon qui a fait ses preuves. Excellent savon, très facile à mousser. La mousse est protectrice. Excellent, excellent, excellent savon. La senteur Baker Street a été faite par la compagnie Strop Shop, qui est maintenant défunte. C'est dommage, c'est un très très bon savon. OK? Si vous voulez, si vous aimez les senteurs de conifères, là, mais pas trop fort, le Baker Street, c'est pour vous. Dr. John. OK, Limited Edition, Flowers in the Dark. C'est lavande. OK, c'est vraiment la seule manière de décrire ce savon-là, c'est la lavande à plein nez. Super délicieux, super intéressant, j'aime beaucoup. Ensuite, un savon que actuellement, je n'ai pas encore essayé. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est le Wilkinson Sword.
À cause des bulles qu'il y a sur le dessus, je vais dire que c'est un savon à base de glycérine. Odeur genre barbershop. C'est pas un savon qui est très très cher. On n'en entend pas parler parce que c'est pas un savon qui est super. C'est pas un savon là, qui est très aimé là, parce que justement, c'est un savon à base de glycérine. Le savon suivant, le Windsor de Dr. Harris. Ok, j'avais fait une vidéo là-dessus avec le coupe-chou. Super de beau savon, ok, triple melt, super dur. C'est peut-être pas un savon pour les débutants, ok, si vous commencez dans le rasage traditionnel, utilisez pas ce savon-là tout de suite, ok. Essayez de prendre l'expérience avec autre chose. La senteur de ce savon-là, c'est très similaire à Terre d'Hermès. Très belle odeur. Peut-être là, quand on parle de savon, quand on parle de savon dur, c'est probablement là, un des meilleurs. C'est une des meilleures compagnies. Ensuite, le Vir Capot. Le Vir Capot, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était une vidéo anglophone. C'est un très bon savon de la compagnie de l'artisan Entre Bulles et Moi. J'adore ce savon-là. C'est mon deuxième. Je l'ai remplacé parce que le premier, je l'avais utilisé au complet. Okay, ça vaut la peine à découvrir. Savon à base végétale, mais vous allez être surpris dans la performance du savon. Encore de Entre Bulles et Moi, le Raz Bucket Mango Folie. Savon à odeur, à senteur de mangue, puis mangue et des citrus, là, des agrumes. L'agrume est pas vraiment dominant, c'est vraiment la mangue qui est dominant là-dedans. Savon au suif, performance hors pair, excellent savon, ok, je le recommande. Ensuite, le savon encore, Entre Bulles et Moi, savon à l'érable. Excellent savon, c'est un savon qui est à base végétale. Il performe super bien. Pour un savon végétal, c'est surprenant. La quantité d'eau qui est requise, ça ressemble quasiment à un savon qui est au suif. C'est un savon que je recommande hautement. Ensuite, encore de Entre Bulles et Moi, édition limitée au suif. Je crois que c'est le premier savon que Entre Bulles et Moi, que Marilyn a produit. C'était un savon, une édition limitée pour le forum rasage traditionnel. Très beau savon. L'odeur de ce savon-là est très très près de l'odeur du Baker Street. Ok, il y a une odeur de cèdre, je pense de sauge. Sauf que le Raz Bucket a plus de citrus dedans que le Baker Street. Ensuite, le Prince Barbu. Le Prince Barbu, savon au suif. La senteur est majoritairement du bambou. La senteur a été développée par le Prince Barbu. Le savon même a été produit par Entre Bulles et Moi. Okay? C'est une coopération. Excellent savon. C'est dommage, je ne l'utilise pas assez souvent. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'utilise un peu plus. Ensuite, on passe au Petrichor. Le Petrichor de Barrister & Man. La version du savon, c'est la version glissante. Très belle base de savon. Fonctionne super bien. Ça fait ça fait un très beau rasage. La senteur est plutôt particulière. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez voir la vidéo. Allez voir mon opinion sur le moment au rasage. Ensuite, un autre produit, Barrister & Man, le Diamond. Diamond, c'est encore une fois une version glissante. La senteur, c'est très vert.
Il y a peut-être une odeur de caramel quelque part. Caramel, gazon, un petit peu de cuir. C'est bizarre. C'est supposé de sentir. L'idée, c'était que ça sente comme le baseball field. OK? Le dernier produit Barrister & Mann que je devrais vous montrer, que j'ai, c'est le Lada, le petit chip. Le petit chip est l'inverse du pétricor. Le pétricor est supposé se sentir comme la terre mouillée, alors que le petit chip sent plus comme le désert. Ça sent la poussière de sable. Il y a du petit grain là-dedans. Ça sent les régions plus ou moins désertiques. C'est la version Lada, ok? C'est la version économique de Barrister & Mann. Même si c'est une version économique, ça reste que c'est toujours un très très bon savon. Ensuite, Katie's Bubble. Katie's Bubble Tonsorial Parlor. Savon végétal. Très belle performance. Je crois que Katie's Bubble, vraiment, là, c'est vraiment là, des meilleurs savons qu'il n'y a pas en frais végétal. La senteur du Tonsorial Parlor est plutôt comme de la citronnelle. Ok, c'est vraiment là, c'est très agrume citronnelle. Ok, très bon savon. Si vous aimez justement les odeurs de citronnelle, le Katie's Bubble, c'est pour vous. Ensuite, savon, le Père Lucien. Le premier, ok, Italian Barbershop. J'adore les odeurs d'agrumes dans ce savon-là sont délicieuses. Ok, je viens juste de j'ai découvert les produits, le Père Lucien, seulement récemment. Excellent savon. Ok, rien à redire. Ensuite, le deuxième, abricot. C'est délicieux. Ok, cette odeur-là, c'est magnifique. Il n'y a vraiment là, aucun problème avec la base de savon. L'odeur est délicieuse. Ok, vous en demandez plus. Ensuite, le Père Lucien, la rose de Pushkar. La rose de Pushkar. Je ne suis pas une personne qui aime les odeurs de rose. Ce savon-là, j'adore la senteur. Ok, si vous êtes juste là, si vous êtes juste sur la limite d'aimer les roses, là, allez essayer ce savon-là. Vous allez être agréablement surpris. Ensuite, le Père Lucien cèdre patchouli. Encore une fois, savon Père Lucien, un autre savon végétal. Performance est très bonne. La senteur cèdre, c'est une senteur, le cèdre, c'est une senteur qui est plutôt propre. C'est très intéressant. C'est doux. J'adore beaucoup. Ensuite, le prochain savon. Le savon Martin de Candre aux agrumes. Un petit nouveau de Martin de Candre. Sont en rupture de stock présentement. Excellent savon. OK? Super facile à faire mousser. C'est incroyable. C'est un savon qui est premium. Coûte plutôt cher. Je suis plutôt content de l'avoir obtenu. OK? Ensuite, les prochains savons vont être des savons Tallow & Steel. Je vais vous en montrer deux. OK? Les deux savons, OK? Le Root Beer Saloon, le Chivas Cognac. Je ne vais pas trop donner de description sur ces savons-là parce que ces savons-là sont des limited edition qui ont été faites pour le forum rasage traditionnel. Les étiquettes ont été créées par les membres du forum. OK, très belles étiquettes. C'est comme j'ai dit, c'est la base de savon, la version numéro 1 de Tallow & Steel. OK, c'est pas la nouvelle version. Très belle performance. OK, ça va plutôt bien.
ça vaut pas la peine vraiment de trop en parler parce que c'est justement personne ne peut les obtenir. Ensuite, encore une fois, Tallow and Steel, Himalaya et Morocco. Himalaya, c'est vraiment une base, je crois, orangée. C'est vraiment une base d'orange pour le savon. Mais une orange crémeuse, c'est pas une orange, c'est pas un citrus. OK? Très belle performance. La nouvelle base de savon est excellente. OK? Absolument aucun problème avec ça. Ensuite, le Morocco. Encore une fois, c'est la nouvelle version du savon. Très bien. C'est très plaisant à utiliser. Maintenant, le Morocco, moi je l'aime plus ou moins parce que je trouve qu'il y a trop, beaucoup trop de fumée dans la senteur. Le dernier que j'ai, le Tallow and Steel, c'est le Dark. OK? La version Dark, c'est dans la. OK, premièrement, c'est la version du savon numéro 1. C'était. La version numéro 1, la version numéro 2 là, donne de très bons résultats en frais de rasage. Okay? Malheureusement, vous ne pouvez plus le trouver. Le Dark n'est plus produit parce que ça a maintenant été remplacé par la nouvelle série. Les prochains savons que je vais vous montrer sont des produits Razor Rock. OK? Il m'en manque parce que mon garçon les utilise. Mon garçon est parti à l'extérieur. Aller travailler à l'extérieur. Le premier que j'ai, Triple X. Probablement le savon le plus connu de Razor Rock. OK. Les performances sont bonnes. C'est pas des savons qui sont premium, mais ce sont des savons que le prix reflète. OK. C'est des savons à bas prix qui performent plutôt bien pour des savons dans le prix qu'ils sont. Ensuite, le Plague Doctor, le Amici. Amici, là, vraiment, là, pour le prix, je pense que c'est 4$ pour le savon. C'est quasiment donné. OK? Ensuite, vous êtes capable quand même d'obtenir un bon rasage avec. Ensuite, le Eleganza. Le Eleganza, là, c'est une reproduction, la senteur, c'est une reproduction de l'eau de Cologne. OK? Original. Encore un très bon savon. Le dernier savon que j'ai présentement, c'est le Zipepino. Zipepino, senteur d'agrumes, prononcé avec, je ne sais pas si c'est fleur de tabac ou du tabac vert, OK? Il y a un tabac qui est mélangé à ça. Très bon savon, les produits Razor Rock, OK? Vous pouvez utiliser sans aucun problème. Ensuite, on parle de crème maintenant. La première crème, Tubbs, Taylor of Old Bond Street, crème au pamplemousse. Ça sent le pamplemousse, OK? Ça sent le pamplemousse très fort. Si vous utilisez cette crème-là, c'est très bon pour vous réveiller le matin. Ensuite, Taylor's of Old Bond Street, encore une fois, crème à raser au bois de santal. Vous l'avez, OK? Vous l'avez vu. J'ai présenté une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller voir pour plus de détails. Le prochain savon, The Body Shop. OK, Maca Root, crème de rasage, racine de maca. Super de bonne crème. Actuellement, je suis surpris de la performance. J'aurais cru que en achetant ça à Body Shop, que non, ça ne marcherait pas. C'est excellent, OK? Très belle crème. Senteur, c'est floral, c'est un petit peu rosé. C'est plutôt... Ça marche super bien. Si vraiment là, il y a une crème que vous voulez acheter, une crème de production, c'est probablement ça, OK? Cette crème-là à aller chercher. Ensuite, prochain, Billy Jealousy, OK? Whipped Cream. Ça... Cette crème-là, elle est déjà moussée quasiment.
essayez pas de la mettre en bol pour créer plus de mousse avec, ça ne marchera pas. Faut prendre vraiment la brosse, l'appliquer au visage, puis ça finit là. L'odeur de ça, c'est, si je regarde, donnez-moi une minute, ça sent la réglisse, ok? Vraiment, là, la réglisse, c'est ça qui ressort, la lavande, la bergamote, c'est une belle crème. Moi, je l'utilise pas très souvent parce que justement, c'est une whipped cream. C'est impossible de faire changer la texture du savon. Le prochain savon, c'est encore un savon à base glycériné Mama Bear. OK? Victorian Violet. Super de belle senteur de violette. J'adore ce savon-là. OK? Je sais que les savons à base glycérinée sont pas vraiment les plus populaires, mais très beau savon. J'adore les produits Mama Bear. Deuxième produit Mama Bear, Mandarin Ice. OK, ça sent, c'est encore un savon à base glycérinée. Ça sent la mandarine et il y a du menthol dedans. Très beau rasage un matin d'été. C'est vraiment rafraîchissant. Ça réveille. L'odeur de mandarine vous réveille. Puis le ice le menthol à l'intérieur, OK, vous rafraîchit. C'est magnifique. Ensuite, un autre crème. Dear Iris Marlboro. L'odeur de ça, c'est plutôt un cèdre. Avec de la Cologne. OK, très belle performance. Peut-être pas aussi une belle performance que Tubbs, mais c'est vraiment là, une belle crème. Taylorville Bond Street, Eton College. Eton College, encore là, une senteur de Cologne, fougère. C'est surtout mon garçon qui l'utilise. Je l'ai peut-être utilisé une fois ou deux. C'est surtout mon garçon qui utilise ça. Dans cette tasse-là, je sais que c'est bizarre, là. Là-dedans, c'est un autre savon Mama Bear. C'est un savon coconut brûlé. Comme vous pouvez voir, le milieu commence à être à pâlir. C'est parce que j'ai quasiment atteint le fond dans le milieu. J'adore ce savon-là. L'odeur de coconut, spécialement l'été, là, ça fait super bien. Un autre produit Mama Bear, The Club. The Club, c'est vraiment un clone de Pinot Clubman, sauf que le savon ne sent pas très fort. OK? J'ai fait une présentation sur ce savon-là. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Je ne l'ai pas encore utilisé énormément. Encore une fois, c'est un savon Mama Bear. C'est pas du gros. OK? C'est pas un savon qui est premium. Mais c'est un savon qui marche, OK, qui va plutôt bien. OK, prochainement, pour ceux qui ne savent pas, je fais aussi mes propres savons de rasage. Je n'ai pas vraiment envie de passer dessus, donner d'explications très détaillées. Ça, c'est un savon que j'ai fait à un sandalwood. Ici, ça, c'est un savon, c'est un shave stick que j'ai fait odeur de barbershop. Je veux pas vraiment expliquer ces savons-là parce que c'est pas des savons que vous pouvez obtenir, mais c'est quand même des savons que moi j'utilise. Les deux savons ici, lui ici, c'est un genre de sandalwood, mais un sandalwood épicé. Le savon là, lui, je l'appelle forêt de sapin artificiel. OK, la senteur était supposée être de conifère, mais non, ça marche pas vraiment. Les deux savons-là, c'est des savons que j'ai faits avec du lard. OK, non pas du Swift, mais du lard. Les deux savons ici, lui, c'est un Bay Rum. Ça, c'est un Barbershop. Les deux, ce sont des savons qui sont faits avec du Swift. Okay, c'est à ça qu'ils ressemblent à l'intérieur. Je les utilise assez souvent.
J'en ai environ pour probablement 2 kilos de savon dans ma cave à utiliser. Fait que ça va pas très très vite. Ensuite, bâton de rasage. Bâton Arco. Bâton Arco, celui-là, il n'est pas ouvert, mais j'en ai environ 2 qui sont ouverts, un dans chaque salle de bain. Je l'utilise assez souvent, surtout quand je voyage. Ok, ça c'est, vous voyagez, c'est super pratique. Vous l'apportez, vous ne voulez pas le rapporter, vous le tirez aux poubelles, ça coûte vraiment pas cher. C'est un bon savon. Ensuite, un autre bâton de rasage, tabac. Ça a été un de mes premiers, vidéos que j'ai fait. Super de bon savon, ok, la base de savon là-dessus, là, c'est probablement un des top performers que vous pouvez trouver. Maintenant, la senteur n'est pas pour tout le monde. La senteur, c'est tabac, le cuir. Il y en a qui décrivent ça comme la sacoche de ma grand-mère. C'est un bon savon. La performance du savon même est excellente. C'est juste que l'odeur est pas tout le temps, la meilleure. Ici, j'ai un pain de savon Williams Mugs. Ok, comme vous pouvez voir, je le garde là. Lui, je l'utilise pas très souvent. C'est vraiment pas, le meilleur savon que j'ai. Des fois, ça m'amuse un peu de jouer avec. Fait que... dans les savons, j'ai presque fini. Pré-rasage Pro Raso blanc. Ok. C'est mentholé un peu, lui, je crois. Peau sensible. J'adore, ok. Vraiment, là, ça fait rafraîchissant à l'utiliser. Aussi ici, Your Best Face. OK, Your Best Face. Ça, c'est une crème. Sans mousse. Moi, je l'utilise comme un avant-rasage. OK? L'odeur Sandalwood, Orange Blossom puis Vetiver, ça sent un petit peu le camphre. L'odeur est pas très bonne, mais ça fait très bien comme un pre-shave. Un autre mousse, un autre crème Leather. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça mousse très bien. L'odeur n'est pas la meilleure. Okay? C'est une odeur qui est très chimique. Mais c'est ça que c'est. La crème Viking. La crème Viking, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook. J'ai essayé de l'utiliser back-to-back, mais ça marche pas. J'ai besoin de changement une fois de temps en temps. Un autre crème, Dove's Men Care. C'est nouveau, c'est un nouveau produit, là. La crème, c'est une odeur de barbershop. C'est un tube. Si vous ouvrez, la crème, vous voyez, la crème est plutôt blanche. Si vous voyez la crème. Ouais, ok, c'est une crème, là. C'est pas. Je pense que la crème Nivea est meilleure que ça. Ensuite, un classique, Pro Raso en tube. Ok, la crème Pro Raso, qui ne l'a pas essayé? Qui en a pas? Ok, c'est une belle crème, l'odeur, c'est super rafraîchissant. J'aime beaucoup. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai toujours à la maison. Pour continuer, Pro Raso rouge, Pro Raso au bois de santal. C'est pas une senteur qui est similaire au Taylor of Old Bond Street. C'est un sandalwood qui est doux, qui est sucré, mais qui est pas vraiment cologne. Ensuite, un autre produit Pro Raso vert. Okay? Ce sont des savons durs. Hein, si vous les ouvrez, des savons de production, okay? Savon italien. Ça sent l'eucalyptus.
OK, c'est rafraîchissant. Le verre est très rafraîchissant. Maintenant, on va passer un petit peu dans les baumes et on va commencer par les baumes en premier. OK, un de mes premiers baumes, c'est Clubman. OK, c'est un beard conditioner, mais ça fait très bien comme baume après rasage aussi. L'odeur est douce, c'est un barbershop type, mais c'est plutôt doux. C'est pas très fort comme odeur. Surtout que c'est fait pour aller dans une barbe. Alors, je crois que c'est pour ça que c'est pas si fort que ça. Ensuite, j'ai un baume Henri Victoria Fougère pour aller avec le savon que j'ai à la fougère. Très beau baume. Ça n'en prend pas beaucoup. OK, ça prend là, un tout petit point. Puis ça va très très loin. C'est très bon. The Real Shave Company, encore une fois, un autre baume. C'est un odeur barbershop. Là, c'est un baume après rasage que vous trouvez en grande surface. Il n'y a rien de spécial à propos de ça. Je l'ai acheté parce que, je pense, je sais pas, là, j'avais envie d'avoir un nouveau baume, un baume différent, puis c'est ça que j'ai pris. Ensuite, le Body Shop. Encore une fois, le Body Shop, OK, c'est un baume après rasage. Le baume sent, si je me souviens bien, oui, c'est encore une odeur barbershop. Actuellement, l'odeur de ça irait très bien avec le savon Bobcat de Mason Boutique. OK? Mon dernier baume maintenant, Dermalogica. OK, ça c'est un baume. L'odeur est différente, c'est une odeur épicée. Ça vient dans. OK, c'est une pompe. Très belle pompe, OK, c'est ergonomique. C'est plutôt cher comme produit, mais ça fait très très bien. Puis comme le produit Henri Victoria, vous n'avez pas besoin de beaucoup, OK? Juste un tout petit peu fait très bien l'affaire. Dans les après-rasages, OK, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai un après-rasage Lara, OK, le petit chypre de Barrister & Man. Je l'utilise pas très souvent. C'est un aftershave, c'est un après-rasage sans alcool. OK, il est plutôt bon. Ensuite, Tallow and Steel. OK, Chivas Cognac. Chivas Cognac, l'odeur de ça irait très bien aussi avec le savon Tallow and Steel Himalaya. OK, les saveurs sont tellement semblables. C'est très, très, très facile. Ça serait très facile à utiliser. Ensuite, booster. J'ai deux après-rasage booster. Un, c'est à la lime. L'autre, c'est le Highland Bay Rum. L'avantage de ces après-rasages-là, c'est vraiment le fait que sur l'instant, ils sentent, l'odeur disparaît très vite. OK? Si vous travaillez dans un endroit qui est où c'est interdit d'avoir des odeurs, là, ça serait peut-être une option pour vous. Ensuite, encore, après rasage, le Père Lucien Barbershop. De l'Aquavelva Ice Blue. Qui n'a pas de l'Aquavelva? OK, vous trouvez ça dans les grandes chaînes. Ensuite, un produit Razor Rock. OK, Toscanode. Ça, c'est surtout mon garçon qui l'utilise. Ensuite, un produit Fine, Lavender pour homme. Excellent. OK, excellent après rasage. Je l'aime beaucoup. Il y a du menthol, c'est mentholé. Belle odeur, très belle odeur de lavande. Italian Barber Eleganza, encore une fois, OK, c'est une reproduction d'eau de Cologne. Excellente après rasage. Ici, vous avez le Wars Fresh. Je ne sais pas si on peut voir le Fresh à l'intérieur, là. Le Fresh, there we go.
OK, c'est genre de barbershop, là, c'est... ça va bien avec... ça. C'est pas exactement comme... Oups! C'est pas exactement comme l'Aqua Velva, mais ça se rapproche. Ensuite, j'ai une huile de rasage. OK, Raz Bucket de Entre Bulles et moi. Excellente huile après rasage. Odeur sucrée. Odeur sucrée et épicée en même temps. OK, très intéressant. Un autre après rasage que vous avez vu. Le Bond Speedmaster. OK, je l'ai déjà utilisé ça dans d'autres rasages. Un autre après rasage, Amici de Italian Barber. Excellent après rasage. OK, pas très cher. Captain Choice Sandalwood. Vous l'avez déjà vu avant. Ensuite, le Terre d'Hermès. OK, puis ça, c'est le vrai. Ça, c'est la vraie après rasage. Plutôt cher. Si vous devez acheter ça, là, je recommande que vous achetiez le Son of Zeus de Razor Rock. OK? Beaucoup moins cher, puis la performance est la même, la senteur est très très proche. Un autre après rasage, Fahrenheit. OK, je l'aime beaucoup, celui-là. Fine Clean Vetiver. Ensuite, après rasage Groom. L'après rasage Groom sent beaucoup comme le savon. Le savon me dérange. L'après rasage ne me dérange pas. Okay, j'ai aucun problème à mettre l'après rasage. Encore un autre après rasage de grande surface, le Skin Bracer original par Menon. Brute. Qui n'a pas de Brute à la maison? OK? Encore un autre après rasage de grande surface. Pinot Clubman Special Reserve. Ça sent le cuir, ça sent le tabac. C'est aussi poudré. OK? Tout le monde me dit que c'est une senteur de petit vieux, là, même. Ensuite, Fine American Blend. OK? Comme vous pouvez voir, je l'utilise beaucoup. Okay? Je pense que c'est ma préférée dans les après-rasages présentement. Triple X, ça sent comme le savon. Excellent après-rasage. Un petit peu de menthol à l'intérieur. Ici, Ogen, c'est une après-rasage russe. Ça sent le citron un peu. Okay? Ça sent les agrumes, mais c'est pas très fort comme senteur. C'est plutôt chimique. Un autre après-rasage russe. Apparemment que ça, c'est de l'après-rasage russe. Barbershop, c'est une odeur de Chypre. OK? On va ensuite... Oh! Pinot. Lilac Vegetal. OK? Comme vous pouvez voir, je l'utilise assez souvent aussi. J'adore cette senteur-là. Cette senteur-là n'est pas pour tout le monde. L'après-rasage, Pinot Clubman. OK? En grosse bouteille, 473 ml. Vous n'avez jamais assez de ça. Donnez-moi une minute. On va traverser de l'autre côté pour aller finir ça. Encore, pour un autre produit, Pinot, Musk. C'est un Musk qui est plutôt poudré. Encore une fois, c'est un produit Pinot. English Leather. Un autre après-rasage de grande surface. Son of Zeus. Son of Zeus sent comme le Windsor Harris ou sent comme le Terre d'Hermès. OK, très belle senteur. En plus, il y a un petit peu de menthol à l'intérieur. Un autre produit Pinot. Bay Rum. J'adore. OK, j'adore le Bay Rum. Si vous aimez quand ça brûle, bon, ça va vraiment là, ça va vraiment vous rendre heureux.
Musk, Aqua Velva Musk, encore un autre senteur de grande surface. Oui, je l'ai utilisé beaucoup. Ok, j'aime bien. Zipépino, ça c'est un autre ça que mon garçon utilise, comme vous pouvez voir, il l'a quasiment terminé. Il utilisait ça quasiment exclusivement jusqu'à temps qu'il commence à utiliser le Tuscan. Ça ici, Straight Freedom. OK? C'est très, très, très fragrant. OK? Ça sent très fort. C'est Cologne. J'ai acheté ça, je me souviens plus, c'était en Bulgarie. Je crois que c'était en Bulgarie, je l'ai acheté. Ça avait coûté pas très cher. OK. Dans le dernier après-rasage, ensuite, OK, le Old Spice Classic. Le Old Spice Classic, c'est pas la version Sholton. OK, c'est pas le Old Spice des vieux jours. C'est une nouvelle version de Old Spice, on va dire. Ça sent pas comme ça sent pas là, vraiment là, le Old Spice que nos parents, nos grands-parents ont utilisé. Mais quand même, quand c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, j'ai trois produits Thayers. Un, Thayers au concombre. Vous m'avez vu l'utiliser plusieurs fois. Au citron. Celui au citron contient de l'alcool aussi, ok? C'est pas seulement de la mamélisse, mais il y a de l'alcool aussi à l'intérieur. Ensuite, Thayers à la lavande. J'adore. Mes deux derniers après-rasages. Okay, ce sont des produits Avon que j'ai trouvés dans un marché aux puces. Les deux c'est du Wild Country. Lui ici, c'était supposé d'être un lion. La tête est plus là. Comme vous pouvez voir, okay, il est quand même assez plein là. C'est plein quasiment au moins 60%. Ça m'a coûté 2$. Puis ça ici, c'est encore le Wild Country. Comme vous pouvez voir, le niveau est plutôt haut à l'intérieur. Ça m'a coûté 2$. OK. L'après-rasage est encore très bon. Ça sent très bon. Donnez-moi une seconde, je vais vous réinstaller sur le stand. Bon. Ça fait que ça donne... C'est ça, c'était le tour, OK, de mes produits de rasage, de mes savons, de mes après-rasages. Comme vous pouvez voir, durant mes revues, j'en ai pas utilisé beaucoup comparé à ce que j'ai. Est-ce que la collection va s'agrandir? Je dirais que j'espère que non, mais si la tendance se maintient, oui. On en a encore pour 1 an ou 2 là, à se rencontrer une fois par semaine. Avec tout ça, OK, ça complète le tour de mes produits de rasage, de mes savons. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long, mais OK, il y a quand même pas mal de choses. Avec ça, je vais vous souhaiter des très belles vacances. OK? Passez une belle été, amusez-vous bien, posez-vous, préparez-vous pour la rentrée. Au mois de septembre, on se retrouve. Au mois de septembre, on va recommencer avec présentation de certaines choses qu'il y a là, peut-être des nouvelles choses qui vont arriver. On ne sait pas. Avec tout ça, encore une fois, passez des belles vacances. Puis on va se revoir au mois de septembre. OK? Bye!